simplement un exercice de mobilité pour le dos. Maintenant qu'on vient de faire 2 exercices en force, on fait un exercice en mobilité. Le shoulder bridge, donc j'inspire. Quand je souffle, je serre le périnée, je rétroverse le bassin et je monte vertèbre après vertèbre jusqu'à être que sur les épaules. Deuxième respiration, je tire les mains vers les pieds et ensuite je les monte en serrant bien le périnée pour garder mon équilibre. Je ne suis que sur le ballon et sur les épaules et la tête. J'inspire. Quand je souffle, je tire les bras derrière comme si je voulais m'allonger, je repose le dos, vertèbre après vertèbre après vertèbre et les fesses en dernier, je ramène le ballon. J'inspire et quand je souffle, je zippe, je baisse les côtes et je ramène mes bras. Ça se fait en 4 temps. J'inspire, quand je souffle, je lève le bassin, vertèbre après vertèbre, tout le dos. Deuxième respiration, les bras qui s'allongent. Troisième respiration, les bras qui s'allongent et on repose le dos, vertèbre après vertèbre après vertèbre. Et dernière, on ramène. Celles qui ont l'habitude peuvent le faire en 2 respirations. Le principal, c'est que vous sentiez bien la détente et l'étirement au niveau du dos. Dernière fois. Voilà, donc là c'est parti, c'est fini pour les 3 exercices qui se font en position assise. On se relève en douceur et on va passer les 3 derniers exercices. Alors, le premier exercice est un gainage et on va faire sur le ballon. Je me mets à genoux redressés devant le ballon, les bras tendus, j'inspire. Quand je souffle, je viens me positionner en position gainage, la nuque bien étirée, épaules basses, le sternum rentré entre les omoplates, le bassin rétroversé et on fait 5 respirations dans la position. À chaque fois que je souffle, je serre le périnée, je monte les côtes, je baisse les côtes, je rentre le nombril. Si vous n'arrivez pas à 5, 3 c'est déjà très bien. Et à la dernière, je vais pousser les bras dans le ballon pour me redresser grâce à mes triceps et pas en tirant sur le dos. C'est vraiment très important de revenir grâce à la force des bras et pas en reculant les fesses ou en se cambrant en tirant le dos. On le refait une fois, je le fais juste 3 respirations. Donc à chaque fois que j'inspire, je ne lâche pas le ventre. Et quand je souffle, je rentre un petit peu plus le ventre. Et pour remonter, on tend les coudes. On écrase le ballon, on revient. Donc là, ça travaille un peu les bras, ça travaille les abdos. On va travailler le dos. Alors, les positions à plat ventre enceinte ne sont pas possibles à partir du 2e trimestre. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec un ballon qui est mou, je peux venir m'allonger sur le ventre, le ballon s'adapte et ça n'écrase pas bébé. Donc, je vais allonger, jambes tendues, j'ai les orteils qui sont posés au sol. Je relâche la tête. J'inspire. Quand je souffle, je rétroverse le bassin, c'est comme si j'enfonçais mon pubis dans le ballon. Comme ça, mon bassin est bien, mes lombaires sont bien protégés. Donc, quand je souffle, je rétroverse, je tire les coudes et je viens m'aligner tout le corps. Et là, je sens que ça travaille entre les omoplates. J'inspire, je relâche. Ça s'appelle le swan dive, ici sur ballon. On n'oublie pas de bien rétroverser d'abord. Si vous devez sentir le travail entre les omoplates et dans les abdos, vous ne devez surtout pas le sentir dans vos lombaires. Encore 2 fois. Voilà. Et pour finir, il faut travailler un petit peu les jambes. On va mettre le ballon contre le mur. Alors, je vais avancer un tout petit peu le tapis pour avoir les pieds qui glissent. Donc, le ballon dans le creux du dos, les pieds un petit peu en avant. Et on va faire des squats, mais en prenant bien l'appui sur le ballon. J'inspire en remontant. Et quand je souffle, toujours pareil, je pense à zipper tout ça, mais je descends jusqu'à avoir les hanches au niveau des genoux. Et c'est comme si je poussais contre de l'eau, comme si j'étais dans une piscine et que j'écrasais, je remonte.
On en fait 10 ou 20. Vous devez sentir que ça travaille dans les cuisses, dans les fessiers. Donc on s'aide avec le ballon pour pouvoir bien se tenir sans cambrer. Voilà, donc les 12 exercices sont finis. On va faire quelques étirements pour finir. Donc on vient de faire les cuisses. Je vous montre l'étirement qui est souvent mal fait. J'attrape le pied, je le rapproche de la fesse, mais si je fais que ça n'étire pas très bien. Je vais rétroverser le bassin, remonter le pubis, garder bien mes deux genoux côte à côte et essayer de faire que ma rotule aille dans le sol. Comme ça. Là, on étire vraiment plus jusqu'en haut du quadriceps. Donc, bien sûr, on fera des deux côtés. On va détendre les ischios. Donc, on vient chercher les pieds un peu écartés, on vient chercher le sol. Si on n'arrive pas au sol, c'est pas grave, on relâche la tête. On laisse bien venir les choses, on relâche. Et parce qu'on a fait aussi un petit peu de fessier, je vous montre un étirement qui est très simple, qui se fait dans différentes positions. Je vais montrer allongé parce que c'est comme ça qu'on le connaît mieux. Je mets le talon contre le genou opposé, j'attrape la cuisse en laissant bien tomber le genou, je ramène vers moi et là je sens que ça étire tout ici. Voilà, un étirement, on y va progressivement, on le maintient 20 secondes et on relâche doucement. Il faut que ça tire sans que ça fasse mal. Voilà. Et donc, de l'autre côté, le talon sur le genou opposé. On ramène. On souffle bien. Et on relâche. Donc, je vous rappelle toujours, pour bien se relever, on peut même carrément le faire, alors vraiment comme Madame de Gasquet le dit. Hop, le pied sur le genou. J'attrape, je balaye pour tourner sur le côté en un seul morceau et on se repasse en position assise, enfin en position à quatre pattes, puis on se lève. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.